Ravie de vous recevoir ce soir. Ce soir, on va échanger avec Mélissa du compte Cyclo Intima. Euh, je vais l'inviter. Dès qu'elle arrive, on va commencer. Coucou Bonsoir. Mélissa, je suis ravie de te Salut. recevoir. Eh ben moi aussi, je suis super contente d'être là. J'espère que ça va aller. Comme je t'ai dit, je suis un peu malade là, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Ouais. Du coup, ce soir, on va parler un petit peu de symptothermie, un petit peu de flux libre instinctif Ouais, et un peu de préconception aussi, de voir un peu comment tout ça est lié. ouais. Du coup, je te laisse te présenter, puis je me présenterai un petit peu après. Et ensuite, on enchaînera le live. Alors, donc moi, je m'appelle Mélissa Carlier. À la base, je suis kinésithérapeute. Et en fait, très vite, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour leur apprendre à gérer leur cycle de manière autonome, donc à travers deux techniques, la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle, et le flux libre instinctif, qui est une manière de gérer ses règles totalement naturellement, sans serviette ni tampon, en se reconnectant au flux menstruel et en apprenant à le libérer directement aux toilettes. Et donc, j'accompagne les femmes sur ces deux thématiques-là depuis quelques années maintenant. Mhm. Et voilà, moi-même, je pratique ces deux méthodes. Donc, la symptothermie, je l'ai pratiquée au début dans un but contraceptif pendant plusieurs années. Puis, on a eu un désir de conception avec mon conjoint. Donc, très vite, ça m'a permis de concevoir relativement rapidement. Et puis, après, et ben, de nouveau en contraception. Donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir gérer sa, son cycle de manière autonome, quoi, sans avoir à se référer en permanence à l'extérieur, tu vois. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Tu peux Ouais, moi aussi. imaginer. C'est ça, voilà. Moi aussi, je pratique la symptothermie. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an. Ouais, Et le flux libre instinctif, ça fait un an que je le pratique vraiment, vraiment à chaque ouais. cycle. Et c'est clair que c'est impossible de revenir en arrière, Tu quoi. peux plus revenir en arrière, c'est trop tard quand t'as mis les pieds dedans. Bah, c'est comme, enfin, moi, je fais toujours la comparaison avec les enfants, en fait. On remet pas des couches à un enfant qui est continent. Donc, Exactement. ouais, c'est vraiment C'est pareil. ça. Exactement. Et puis, c'est vrai que ça procure une telle satisfaction en tant que femme de découvrir qu'on est capable de maîtriser par soi-même tout ce qui est lié à la fertilité, Ouais. aux menstruations. Là, on a été complètement dépossédé de ça à la base, tu vois. Qu'une fois qu'on découvre ça, c'est magique en fait, tu vois. Mm, mm, c'est Mm. clair. Donc voilà. Carrément. Ben, merci pour cette présentation. Du coup, moi, je suis Eliette. Je fais des accompagnements depuis bientôt 3 ans autour de la maternité en conscience, la paternité en conscience, depuis la préconception, donc les moments où on commence à se poser la question d'accueillir un enfant et vraiment jusque la relation à son corps, la sexualité, à comment on s'écoute, comment on apprend à connaître son corps. Du coup, c'est pour ça que je trouvais super intéressant de Mm. pouvoir échanger avec toi. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est la partie grossesse en conscience, l'enfantement en conscience, et puis comment vraiment accueillir une âme de manière un petit peu éveillée, puis aller vraiment poser ses intentions pour savoir ce qu'on veut Ouais, et pas forcément suivre le cheminement très classique de se dire j'ai un boulot, j'ai une trentaine d'années, j'ai un mec, j'ai une maison, bah maintenant c'est je m'en ça. C'est bon, sur voilà. ma checklist, tout est validé, je peux y aller. Voilà. Du coup, c'est comment venir remettre un petit peu de conscience sur tout ça. Et puis, Mm. j'accompagne aussi autour des fausses couches et des IVG pour remettre de la conscience et surtout beaucoup de douceur et de déculpabilité, Mm. déculpabilisation Ouais, autour de ces sujets-là. Euh, c'est très important ça. Mm. voilà. Du coup, est-ce que tu veux qu'on commence par... On a eu deux questions qui sont passées sur la boîte à questions que j'avais mise. Est-ce que tu as envie qu'on commence par les questions? Eh bien, oui, on peut commencer par les questions. Après, si tu avais envie d'aborder toutes ces thématiques-là, parce que c'est assez riche,
Effectivement, on peut commencer par les questions pour introduire le sujet et puis après Ouais, voir où est-ce que ça nous mène. ça marche. Allez, on fait ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas soit de les mettre dans les commentaires, soit dans la boîte à questions qui est là pendant le live. La boîte à questions, ça, on les ratera pas. Ouais, Dans les commentaires, il y a possibilité qu'on les loupe, donc n'hésitez pas à les remettre si on les voit pas. ouais. Donc les deux questions. La première, c'était est-ce normal d'avoir mal au bas-ventre après l'arrêt de la pilule? Alors, euh, alors ça, faut faire attention parce que donc moi, je fais pas de diagnostic, on va dire un petit peu sauvage en interposé parce que j'ai pas assez d'éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on peut avoir des tensions au niveau des ovaires au moment de l'ovulation, etc. Quand ça se remet à travailler, donc ça peut être un symptôme de ça. Par contre, à quel point est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'elles sont unilatérales ou bilatérales? Est-ce qu'elles sont pendant tout le cycle ou est-ce que ça dure 1 heure ou est-ce que ça dure plusieurs jours? Hmm. Là, c'est toutes les questions à se poser. Moi, je dirais que si c'est une douleur qui est venue ponctuellement à un certain moment, on attend. Par contre, si c'est une douleur lancinante qui perdure dans le temps, je serais quand même favorable pour faire une petite échographie Hmm. pour voir si tout est OK. Ok. Voilà. Parce que en fait, oui, avoir des tensions au niveau du bas-ventre, etc., ça peut arriver. Et bien souvent, c'est totalement anodin. Mais si c'est lancinant et que ça dure, il faut quand même faire un petit check-up. Ok. Donc voilà. Ça marche. Et la deuxième question, c'était une question en lien avec le flux libre instinctif. Ouais. C'était, je l'ai plus, j'ai pas exactement sous les yeux, mais en gros c'est quelqu'un qui demandait est-ce que comment on fait pour attends comment c'était c'était est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'écoulement de sang la nuit quand on a ses règles et que le sang se vide tout d'un coup aux toilettes le matin quand on se lève. Alors ça, j'ai adoré cette question parce que tu me l'as envoyée. Ouais, Et donc c'est une personne qui a entendu parler du flux libre et d'ailleurs on va pouvoir le redéfinir après parce que peut-être que ouais, tout le monde carrément. ne sait pas ce que c'est. Carrément. Et qui par le simple fait d'avoir découvert ce concept, du jour au lendemain, n'a plus ses règles la nuit et a pu libérer le sang, le flux menstruel directement aux toilettes le matin. Alors en fait, non seulement c'est normal, mais en fait c'est ce que provoque le flux libre instinctif, c'est-à-dire que tout le monde me dit, oui mais comment on fait la nuit pour gérer le flux de nos règles? Et en fait, bah, c'est simple, comment on fait? C'est que c'est le corps qui prend le relais. C'est le Ouais. cerveau qui prend le relais. Donc en fait, on n'a plus naturellement, on n'a plus nos règles la nuit. Et c'est ça qui est assez fascinant avec le flux instinctif, c'est que comme on n'a plus nos règles la nuit, en fait, le sang, on a moins de contractions et on libère le sang directement aux toilettes. Et c'est vrai que le simple fait de savoir que ça existe, ça nous déclenche ça nous fait un déclic intérieur, Hmm. tu vois. Et du coup, bah on se met, le cerveau prend le relais. Donc le flux libre instinctif, on va peut-être en parler plus dans Donc, les ouais, détails de ce que c'est. je, Alors, le flux libre instinctif, c'est une manière de gérer nos règles de manière consciente et volontaire hmm. pour libérer le flux directement aux toilettes. Donc, il s'agit de se reconnecter aux sensations qu'on a dans notre petit bassin, dans notre utérus, pour comprendre, parce qu'en fait, on va avoir différents symptômes qui vont venir nous dire à quel moment libérer le sang aux toilettes. Un peu comme on sent notre niveau de remplissage au niveau de la vessie, on va sentir des symptômes au niveau de l'utérus et du vagin. Et c'est ça qui va nous indiquer à quel moment on va libérer le flux aux toilettes. Donc c'est ça en fait. Et du coup, c'est une vraie reconnexion sensorielle. Et en plus de ça, c'est vraiment un apprentissage psychomoteur parce qu'on apprend un nouveau comportement. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que c'est le cerveau qui prend le relais et que c'est pas un travail du périnée qui va serrer très fort pour empêcher le sang de couler en fait. Et du coup, c'est vraiment cette rééducation intérieure de prendre conscience que notre corps a la capacité de ressentir le flux menstruel et de nous dire à quel moment le libérer aux toilettes, de savoir identifier ses symptômes, de se faire confiance, d'oser expérimenter. Et là, Hmm. il y a quelque chose qui se passe, il y a la magie qui opère. Et Complètement. naturellement, en fait, ça se déroule tout seul, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Et je trouve que ça se met en place assez vite, en fait, à partir du moment où on le conscientise et où on est, je sais pas, c'est comme, allez, on va jouer, on va chercher ce jeu-là et voir Exactement. vraiment, ça se met en place quand même super vite. Moi, je dirais que peut-être aller en
28 cycles, c'était complètement rodé. Et Ah pour ben moi, moi de mon expérience, alors c'est pas, j'ai fait des sondages auprès de ma communauté, des femmes qui pratiquent, etc. Ce que je vois généralement, c'est qu'en 6 cycles à peu près, on peut facilement libérer 80% du flux aux toilettes. ouais. Ça va très vite. Et il y a des femmes qui le font très vite en 2 cycles. Hmm. C'est-à-dire que il y a des femmes qui avaient juste besoin qu'on appuie sur le bouton magique, tu sais, sur l'élément déclencheur. C'est comme si on se donnait l'autorisation de, Ouais. tu vois. Et une fois Hmm. qu'on a enclenché le truc, ça marche tout seul. Et puis Ouais. t'en as qui ont besoin d'un peu plus de temps pour expérimenter. Mais globalement, ça va assez vite quand même. Ouais, ouais. Puis c'est impressionnant vraiment la manière dont ça se met en place et le fait de se dire, mais pourquoi on n'apprend pas ça dès nos premières règles? Bah, en fait, le truc, c'est que vraiment, ça part du principe que d'abord, on se déconditionne de cette incontinence qu'on a considérée comme étant une norme. Parce qu'effectivement, dès qu'on a eu nos premières menstruations, être une femme, ça voulait dire mettre des tampons, mettre des Ouais. serviettes. Ça y est, t'as tes règles, je vais t'emmener au supermarché, on va acheter des tampons, des serviettes, etc. Et on fait toute la collection de toutes les serviettes, de toutes les senteurs, toutes les tailles, toutes les gouttes et tout ça. Et en fait, on n'a jamais remis en question ça, parce que nos mères elles-mêmes n'avaient pas conscience de ça, et ça s'est transmis en fait. Donc ce Ouais. conditionnement, il a été pernicieux, mais il nous a empêchés d'imaginer autre chose. Hmm. Et c'est vrai que quand on se pose la question et qu'on prend du recul et qu'on se dit et si ça se passait autrement, et qu'on se rend compte qu'en fait, quand on imagine autre chose, et ben tout de suite il se passe des changements dans notre corps. C'est comme si le corps attendait que ça, qu'on Hmm. C'est lâche clair. nos conditionnements et qu'on Hmm. recommence. Et finalement, tu vois, c'est pour ça que je pense, moi, que plus on apprend ça jeune et plus c'est facile. Euh, Bah, en fait, si nos adolescentes, elles apprenaient ça dès leurs premières règles, elles n'auraient pas à déconstruire pour reconstruire. C'est clair. Elles ont Ouais, ça, juste à intégrer dès le début leur possibilité de continence menstruelle, ouais. tu vois. C'est Donc, tellement beau. Ouais. ouais. Donc, vraiment, il y a vraiment une démarche de transmission entre femmes, entre Hmm. celles qui ont expérimenté et qui peuvent transmettre parce que la meilleure manière de transmettre, c'est de parler de sa propre expérience. Mais ouais, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on fait dans les cercles de femmes, dans les témoignages, etc. Donc, pour moi, une des plus belles manières de donner envie aux femmes d'essayer, c'est de raconter notre propre expérience de manière hyper humble et de dire, bah voilà comment ça a marché pour moi. Pour juste dire, bah c'est possible, si moi je le fais, c'est que c'est possible. Parce qu'on n'est pas des super-héros. C'est En clair. fait, on a toutes des organismes similaires, un utérus et un vagin, normalement à peu près constitués de la même manière. Ouais, Donc, il n'y a pas de ouais, raison que s'il y en a une qui arrive à le faire, l'autre à côté, elle n'arrive pas à le faire, quoi, tu vois. ouais. Et, et après, une fois qu'on a activé cette transmission, c'est vraiment l'éducation menstruelle, en fait. Mhm. C'est-à-dire, euh, mettre fin au tabou des règles qui est en cours relativement parce que on parle de Ouais. plus en plus facilement de règles, du corps féminin, etc. Ça commence Mhm. vraiment à se démocratiser. Ouais. Et plus on va parler facilement, et plus on va oser avoir la liberté d'expérimenter. Parce que ce qui peut faire peur dans le flux libre, c'est tous les traumatismes qu'on a pu avoir avec les menstruations et le fait que les règles sont tabous et impures dans les Ouais. religions, etc., qui fait qu'on s'auto-censure. On a Mhm. tellement eu la terreur de la tache de sang, de C'est tout ça. ça, tu vois, qu'on Des est, pubs de tampons, tout ça, quoi. voilà, faut pas que ça se voit, faut pas que ça se sente, faut pas que tu sois fatigué, faut que rien du tout. Tu C'est vois, il se ça. passe rien, tu vois. Alors que si, il se passe quelque chose, en fait, tu vois, Ouais. et c'est vraiment une période de nettoyage intense qui vient recycler nos énergies, etc., les règles. Donc, reconnaître cette période et l'honorer aussi, parce que pour moi, le flux instinctif, c'est vraiment une période une manière Ouais. d'honorer nos règles. Ça vient aussi redonner du sens à tout ça, tu vois. Complètement. Donc ouais, c'est vraiment une démarche qui agit à plein de niveaux, aussi bien physiologique que Mhm. dans la récupérer une liberté dans notre corps pendant nos règles, mais aussi prendre conscience de nos croyances et de nos conditionnements et faire le point en fait, tu vois, de où est-ce Ouais. qu'on en est là-dessus, quoi. Mhm. Il y a une autre question, du coup, j'en profite. Le flux libre instinctif, pardon, peut-il justement augmenter les douleurs des règles par rétention du sang? Alors, non.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de rétention du sang. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne le flux libre instinctif. Parce que en fait, c'est vrai que quand on lit des articles sur Internet, on peut avoir plein de croyances erronées qui continuent à être divulguées parce que souvent, on ne comprend pas comment ça marche. Et souvent, les gens qui font des articles, c'est des gens qui n'ont jamais pratiqué le flux libre, ni de près, ni de loin. Donc, ça nous fait une belle jungle. Et moi, ça me fait encore plus rire quand c'est des hommes qui écrivent des Oui, articles. c'est clair. Homme gynéco, ça me fait trop rire, quoi. Ouais. En fait, comment ça marche le flux libre instinctif? C'est que on va ressentir le sang et on va le libérer au bon moment. On va pas le retenir en nous. Euh, Ouais. là où c'est l'inverse, par exemple, avec des tampons et des cups. Tampons et des cups, le sang est contenu à l'intérieur de nous, en fait. Et finalement, le flux libre instinctif, ça vient diminuer les douleurs. Parce qu'en évacuant ce sang, en fait, excuse-moi, en évacuant le sang, on vient diminuer les douleurs en même temps, en fait. Ouais, carrément. Moi j'ai vraiment vu la différence sur la pratique et sur la quantité et sur la consistance. Donc, moins de fluidité du sang. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. La durée du cycle, je trouve, évolue aussi. Enfin, pour moi, c'est vraiment reprendre pleinement conscience de son corps, en fait. En Euh, fait, c'est vrai que ça vient intervenir sur tous les facteurs. Ça vient intervenir sur la durée des règles. Donc, en général, on passe de 5 jours à 3 jours de ouais. saignement. Ça vient interférer sur les douleurs et, et sur le rapport à soi qu'on a pendant les règles, tu vois. Tout, Mm, tout ce qui vient, tout ce qui vient, on va dire, toutes les croyances, toutes les sensations et tout ce qu'il y a pendant les règles est modifié avec le flux libre instinctif. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça se fait tout naturellement, tu vois. mm. Ouais, complètement. Et du coup, j'aimerais bien profiter de ce moment pour faire un peu un parallèle avec des fausses couches, par exemple. Pour moi, dans mon approche, les règles, c'est vraiment la chance qu'on a de faire un grand nettoyage émotionnel tous les mois. Complètement, ouais. Euh, et du coup, pour moi, c'est vraiment une occasion super de venir honorer notre corps, honorer les émotions, Oui, honorer tout ce qu'on a vécu pendant le mois. Et du coup, je fais le parallèle avec les fausses couches parce que pour moi, bon, il y a plusieurs catégories de fausses couches entre guillemets, mais pour moi, il y a vraiment des fausses couches qui sont là pour venir nettoyer des mémoires plus en profondeur par rapport aux règles et comme s'il y avait besoin d'un peu plus de puissance d'aller chercher hmm, plus de mémoire au niveau de l'utérus pour venir laisser le sang couler et emporter ces mémoires en fait en dehors de notre corps. Et je ouais. pense que c'est vraiment nécessaire au moment des fausses couches d'honorer encore plus ce qui se passe et pas de les voir comme Alors, ce que tu me dis est intéressant parce que, effectivement, les règles, c'est un moment de nettoyage. hmm, On vient vraiment libérer cet endomètre qui s'est constitué pendant un mois, un peu moins d'un mois, et recommencer à zéro, en fait. Donc, tout ce qu'on a vécu au cycle précédent est invité à être recyclé. hmm, hmm. Et ça, je trouve que c'est une chance merveilleuse Ouais, parce c'est que clair. c'est vraiment une opportunité de recommencer depuis le début. Et je me dis, mon Dieu, Hmm. les hommes, ils n'ont pas cette chance parce que parfois, on se traîne des mois hyper chargés émotionnellement à tous les niveaux et tout. Et parfois, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que mes règles arrivent pour faire un reset, tu vois, et de me dire, oh là là, vivement qu'on recommence un nouveau cycle et de Complètement. sortir Ouais. de ce cycle laborieux, quoi. Hmm. Donc, ouais, effectivement, pour moi, les règles, c'est vraiment ça. Et effectivement, je pense que, comme tu dis, il y a certaines fausses couches qui nous invitent encore plus à aller dans un nettoyage profond. Et je pense que c'est comme les saignements qu'on a après un accouchement. Finalement, quand on pratique le flux libre, on peut le faire aussi pendant une fausse couche. Complètement. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de mettre de la conscience sur nos saignements. Ouais, c'est Une clair. fausse couche, c'est jamais agréable. C'est souvent chargé d'émotions. Ça vient réveiller plein de choses. Ça vient Hmm. remettre en question. Et là, il s'agit de s'abandonner à l'expérience Ouais. et éventuellement pratiquer partiellement le flux libre instinctif, c'est-à-dire pas se mettre la pression pour libérer tout le sang aux toilettes, mais une partie, quand on sent à l'intérieur de nous que le sang a besoin d'être évacué, on va aux toilettes, on se met dans la bonne position, on laisse le sang s'évacuer. Je pense que c'est une manière aussi de prendre son pouvoir personnel sur ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire
d'être actrice dans l'expérience qui se passe à l'intérieur de nous, Complètement. tu vois. Mais tu sais, en fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait beaucoup plus d'un an que je pratique le flux libre instinctif, mais le temps passe Mais trop oui, vite. peut-être Et, qu'avant tu savais, ouais. et du coup, en fait, ça me fait écho avec. J'ai fait une IVG il y a 2 ans. Et en fait, pendant mon IVG, donc c'était à l'hôpital parce que c'était à 9 semaines, du coup, assez tard. Et en fait, je faisais du flux libre instinctif parce que je Mm. sentais complètement plus. Je trouve ça encore plus facile parce que du coup, euh, le sang est moins fluide. Enfin voilà, je trouve ça encore plus facile à ressentir. Ouais. Et je me souviens vraiment le moment où la sage-femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais montrez-moi votre serviette. Je dis, mais il n'y a rien, ma serviette, elle est propre. Et du coup, elle Attends. comprenait pas pourquoi, quoi. Du coup, c'était vraiment l'explication de pourquoi, comment ça se passe. Et du coup, oui, c'est tout à fait possible, en effet, autant pendant une fausse couche qu'un avortement. Bah en fait, tous les saignements qui mettent comme processus une contraction utérine viennent, enfin peuvent être maîtrisés sous un certain plan parce que c'est la contraction qui vient envoyer des symptômes, puis après on va sentir toute cette phase de remplissage intérieur. Et Mm. donc c'est ce qui se passe pendant un avortement, pendant une fausse couche, dans des saignements postpartum quoi après un accouchement et pendant les règles. Ouais, ouais. Et il y a vraiment une continuité dans tout ça en fait. Mm. C'est toujours la libération de l'endomètre. C'est ça. Et donc c'est ça l'invitation, c'est de et puis en fait c'est vraiment le prendre conscience de ce que représente ce sang, tu vois. Ce Mm. sang qui est chargé de mémoire, d'émotions et puis surtout qui est riche, enfin qui est fabuleux quoi. Le sang des règles, c'est un sang qui est plein de cellules souches. Enfin maintenant j'avoue que quand je libère mon sang en toilette, parfois ça me fout un peu les boules parce que quand je pense qu'ils sont en train de faire des banques de sang menstruel dans certains pays C'est parce qu'ils se vrai? rendent compte qu'on peut faire des cellules cardiaques, n'importe quelle cellule du corps avec des menstruations, alors qu'on est obligé de faire des ponctions dans le Ouais. sternum ou dans les os du bassin pour récupérer des cellules souches. Et ben non, nous, tous les mois, on le jette aux chiottes, tu vois. En fait, Ouais. c'est un sang qui est merveilleux et qui mérite aujourd'hui d'être reconnu par la société, mais par soi-même, en fait, tu vois. C'est clair. Mais j'avais fait un cercle de femmes il y a quelques années avec 2 Colombiennes et donc on avait beaucoup parlé aussi du sang menstruel, de comment l'offrir à la Ouais. terre, le récupérer, etc. Et moi c'est vrai que je ne peux plus en fait, à part l'urgence, mais je peux plus libérer mon sang en toilette, c'est pas possible, Ouais. tu vois. J'ai vraiment besoin de le récupérer. Et puis en fait je nourris mes plantes avec tous les mois et tu vois mes plantes elles boostent, enfin elles sont complètement boostées juste après et c'est trop beau en fait. J'adore vraiment ce moment-là. Et elles expliquaient aussi, ces nanas qui faisaient le cercle de femmes, qu'elles se faisaient des masques avec leur sang menstruel. Et en fait, ça donne vraiment un teint à la peau qui est hallucinant. Ça ravive toutes les cellules. Vraiment, c'est un sang qui est très, très précieux. Et c'est pas du tout sale, quoi. Mais en fait, c'est vrai que c'est encore un autre niveau parce que je pense que les femmes, déjà, prendre conscience qu'on peut maîtriser notre flux, c'est un concept. C'est ça, ouais. Après, qu'on peut le récupérer pour le mettre dans les plantes, c'est encore un autre concept. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à s'en faire des masques. Non, c'est sûr, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est du sang, mais il y a des cellules souches. Et les Mm. cellules souches, c'est les cellules les plus recherchées, quoi. Ouais. C'est des cellules qui ont un potentiel de régénération énorme, exponentiel. Et Mm. ça, c'est précieux. Vraiment, c'est précieux. Donc effectivement, je pense qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec nos menstruations. Et c'est vrai que ça peut surprendre et que je vois très bien les commentaires arriver de parce que moi, à chaque fois enfin, à chaque fois qu'on commence à parler de ça, vu que c'est encore tabou et Ouais. que c'est encore C'est considéré dégueulasse. comme impur, c'est ça. Il y a toujours un tas de commentaires qui est de Ouais. gens qui suivent pas et je peux comprendre. C'est vraiment un nouveau paradigme en fait, tu Mm. vois. Complètement, ouais. Donc prenons le temps déjà d'expérimenter étape par étape parce qu'en fait, la nature étant bien faite, une étape nous amène vers la prochaine d'elle-même. Mm. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à se reconnecter à notre corps pendant nos règles, à commencer à éventuellement apprendre à libérer le sang aux toilettes, on voit notre corps et nos menstruations différemment. On les voit Mm. plus comme une résistance ou une opposition, tu vois.
ou quelque chose qui vient vraiment comme le fardeau du mois, mais on les Nourrir voit la vie. déjà comme l'opportunité de se régénérer. Ouais, Et si on tire la ficelle, pourquoi c'est l'opportunité de se régénérer? C'est aussi parce que ce sang a le pouvoir de régénération de par sa constitution aussi, tu ouais, vois? Et donc ça vient au moment où ça doit venir, tu vois? Et ça prend le complètement. temps que ça prend d'une femme à l'autre, quoi. Ouais, ouais, complètement. Moi, je me souviens, ces questionnements, ils étaient venus à moi au moment où je me posais vraiment des questions sur mon corps, etc. Puis j'utilisais une cup depuis presque 15 ans, en fait. Et je me suis Hmm. dit, mais là, ça a plus aucun sens parce qu'en fait, ouais, c'est génial, je récupère mon sang, Ouais. mais en fait, je sais plus du tout ce que c'est dans mon corps. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai posé ma cup et Ouais. j'ai trouvé ça juste génial. Bah, les cups, ça a été une révolution parce que on n'a pas tous les produits chimiques, des tampons, etc. Mm, Mais ça nous coupe des sensations, en fait. complètement. Donc, ça peut servir quand on va à la plage, etc. Mais ça nous coupe de toute sensation, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça va très bien avec la question qui suit de Éléonore qui dit, mais il faut bosser chez soi pour pouvoir être bien en conscience. Non, c'est galère au travail. Alors moi, je vois pas les questions, c'est bizarre. C'est dans les commentaires. Alors, je m'excuse parce que j'ai vraiment une quinte de toux, c'est très agréable. Pas de souci. Je Vas-y. vais boire je vais boire un petit coup d'eau. Ouais. C'est vrai que je vois rien, je vois ni le nombre de connectés, ni les commentaires, je vois rien du tout. Ah ouais. Ouais. Tu veux que je te relise la question du coup? Oui, vas-y, relis-moi la question. Mais il faut bosser chez soi pour pouvoir être bien en conscience. Non, c'est galère au travail. Alors, non, parce que, enfin, moi personnellement, quand j'ai démarré le flux libre, j'étais kinésithérapeute et je travaillais dans un centre de rééducation et j'avais plein de patients en permanence. C'est-à-dire que libérer son sang aux toilettes, ça prend 2 minutes, en fait. Ouais. Et en plus, avec le temps, on apprend à le libérer en même temps qu'on va uriner. C'est-à-dire qu'on va synchroniser ces deux moments aux toilettes. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on passe pas la journée concentrée sur notre utérus. Non, mais vraiment. On passe pas la Non, c'est vrai. journée périnée serré et on passe pas la journée concentrée sur l'utérus. Ça se passe vraiment dans la prise de conscience que c'est possible. Et vous allez naturellement, c'est comme si vous allez parler à votre corps et que vous allez lui demander de vous envoyer l'information. Vous allez recevoir, en fait, vous allez vous rendre compte que vous aviez déjà toutes les sensations, mais que vous n'avez jamais identifié que ça voulait dire qu'il fallait aller aux toilettes. Ouais. Ça va être une lourdeur dans le bas-ventre, une tension, comment dire, une sensation de remplissage, un inconfort ou une gêne. Tout ça, les sensations, vous les aviez déjà, une douleur. Mais jamais vous aviez fait le lien entre j'ai cette sensation, peut-être que mon corps me dit qu'il se passe quelque chose et que c'est une information, et Mm, faites l'expérience. Quand vous ressentez une sensation, dans les minutes qui suivent, alors pas dans les 2 minutes qui suivent, vous avez le temps, même dans la demi-heure qui suit, allez aux toilettes. Et là, aux toilettes, la petite subtilité, c'est que le sang prend un peu plus de temps à s'écouler que l'urine. Donc, quand vous allez faire pipi, si vous vous relevez tout de suite après, ben, il est fort probable qu'en vous relevant 1 minute après, c'est le sang qui coule dans la serviette. Ça, c'est la grande classique. Pourquoi? Parce ouais. qu'en fait, le sang est en train de descendre et vous auriez dû attendre 1 minute de plus aux toilettes pour que le sang finisse de faire son chemin. Donc, si vous sentez une contraction, une lourdeur dans le bas-ventre, des sensations qu'en fait vous avez déjà mais qui sont subtiles, rendez-vous aux toilettes et là, restez 1 minute ou deux et voyez le sang qui va s'écouler. Alors, ce qu'il faut, c'est, dans l'idéal, alors c'est pas toujours possible parce qu'au travail, on n'a pas forcément ça, mais d'avoir les pieds un petit peu surélevés, comme sur un tabouret, pour avoir les genoux au-dessus du bassin, ce qui permet un peu de verticaliser le vagin et de se détendre pour pas, en fait, retenir. Parce que parfois, il suffit d'être un petit peu crispé pour empêcher Mm. le flux de descendre. Et puis, voir de pousser un tout petit peu pour favoriser la descente. Et là, ça Ça vient permet tout de prendre seul, en confiance fait. en son périnée aussi. Exactement. Parce
qui est pas mal pour préparer une future grossesse, un futur accouchement. C'est l'opportunité d'être en pleine conscience avec notre utérus, les Ouais, contractions utérines, donc ça fait penser à autre chose, c'est ça. et au périnée, effectivement. Ouais, complètement. Il y a quelqu'un qui demande des conseils spécifiques pour des règles abondantes, voire hémorragiques. Alors, alors le flux libre instinctif, de ce que j'ai vu en expérience, ça vient aussi diminuer l'abondance des règles. De, enfin, on va dire juste en le pratiquant. C'est comme si on allait libérer plus de sang de manière plus concentrée quand on allait aux toilettes. Après, c'est toujours difficile à évaluer par soi-même parce que c'est très subjectif. Donc, concernant l'abondance des règles, il y a plusieurs choses à savoir. La notion d'abondance des règles, elle est souvent, elle est très subjective parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de règles abondantes, qui ont l'impression d'avoir des règles abondantes. Il y a des femmes qui ont des règles abondantes, qui ont l'impression de ne pas avoir des règles abondantes. C'est souvent la perception et le vécu qu'on a de nos règles. Donc, on peut éventuellement faire le vrai test qui s'appelle le score d'IGAM pour vraiment évaluer si on a des règles abondantes. Ok. Voilà, qui permet vraiment de s'auto-évaluer. Bon, après, si vraiment vous sentez que vos règles elles sont abondantes, faites-vous confiance. Moi, le conseil que j'ai à donner, si vous voulez pratiquer le flux libre, c'est de ne pas vous foutre la pression sur l'objectif à atteindre. C'est-à-dire Hmm. que moi, je conseille toujours de pratiquer avec une culotte menstruelle pour pas se mettre en danger. Pour moi, c'est Ouais. essentiel. Et même si vous libérez que 40 ou 50% du flottoet, ce qui est déjà énorme, laissez le travail du corps se faire et vous allez voir vous-même euh, les conséquences que ça va avoir et l'impact que ça va avoir sur vos règles, en Hmm. fait. Après, la deuxième question qu'on peut se poser quand on a des règles vraiment abondantes, c'est la nature de nos cycles. Est-ce qu'on a des cycles longs? Est-ce qu'on fait de l'hyperœstrogénie? Parce que souvent, Hmm. c'est un surdéveloppement de l'endomètre. Et du coup, là, ça peut être aussi une question de déséquilibre hormonal. Donc, faire le point sur la nature du cycle, en fait. Hmm. Oui, du coup, on en revient un peu à l'observation du cycle et à apprendre à connaître son cycle dans son entièreté. Eh ben oui, parce qu'en fait, les règles ne sont que la conséquence du cycle précédent. Hmm. Déjà, on n'a pas de règles si on n'a pas d'ovulation. Ouais. La quantité de nos règles sont le reflet du développement de l'endomètre qui ont lieu en phase folliculaire et en phase progestative. Donc, en Hmm. fait, c'est une entité, hein, le cycle menstruel. C'est ça. On peut pas distinguer l'ovulation d'un côté et les règles de l'autre. Ouais. Tout ça, ça fonctionne. C'est vraiment interconnecté, quoi. Et donc, les règles sont le fruit du cycle précédent. Donc, faire le point sur le cycle qui s'est déroulé, c'est aussi intéressant. Voir si on a des cycles longs, ça peut nous donner des informations aussi pourquoi on a des règles abondantes. Ok. Et du coup, je profite juste de cette opportunité pour préciser que actuellement, c'est jusqu'au 20 ou au 22 février, il y a ta dernière, c'est la dernière fois que tu Oui. proposes ta formation sur la symptothermie. Alors, effectivement, en fait, merci de me tendre la perche. Euh, en fait, ça fait 4 ans que je propose une formation sur la contraception naturelle. Et en fait, en ce moment, bah voilà, je sens que je dois développer mes projets différemment. Mais et du coup que je suis amenée à mettre fin à mes accompagnements en symptothermie et du coup d'arrêter de proposer cette formation parce que je vais vraiment me consacrer au flux libre instinctif. Mais du coup, avant de partir, parce que je voulais pas quitter comme ça, parce qu'en fait vraiment c'est un sujet que j'adore et que j'ai adoré transmettre. Je propose jusqu'au 22 février à toutes les femmes en fait qui souhaitent adhérer à ma formation de pouvoir s'inscrire. Donc j'ai fait vraiment un tarif de départ quoi, qui est payable en plusieurs fois parce que je sais que comme c'est une situation entre guillemets d'urgence, tout le monde ne peut pas forcément sortir la somme comme ça d'une traite. C'est pas non plus 1000 balles, mais on a tous des budgets différents quand même. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une dernière cohorte que je propose sur la symptothermie avec toute la formation qui permet d'accompagner à l'intégration de cette méthode, comment s'observer, comment noter ses observations, tous les tips pour y arriver, comment observer la glaire, la température, le ressenti à la vue, voilà, comment noter ses observations et avec 6 masterclass en direct qui ont lieu en fin de mois, qui sont accessibles en replay.
Et puis la bibliothèque de toutes les anciennes masterclass. Enfin, c'est vraiment une formation qui est extrêmement riche, avec un contenu parfois qu'on retrouve dans les écoles de symptothermie pour devenir conseillère. Alors, c'est Mm. pas une formation pour devenir conseillère parce qu'elle n'est pas certifiante, mais c'est une formation qui permet déjà d'être autonome soi-même et puis d'en parler autour de soi tout simplement en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu as fait un live très complet pour répondre à toutes ces questions-là. Oui, sur ma page, enfin ma page Instagram, vous pouvez retrouver le live. Et puis je vais en refaire tous les lundis là jusqu'au 22. Ok. Bon, il en reste que deux, hein, ça passe vite. Mais Ça va passer. voilà. Mais je fais un live lundi prochain sur YouTube pour répondre à toutes les questions. Est-ce Ok. que c'est fait pour vous, le symptôme? Parce que j'ai souvent des questions. Moi, j'ai arrêté la pilule. Moi, j'ai un stérilet, non, non, non. Donc ça, c'est normal. Donc voilà, je réponds aux questions, mais on peut m'envoyer des messages en message privé aussi. Je peux répondre à tout ça. Mais voilà. Donc il y a jusqu'au 22 pour s'inscrire. Puis après, ce sera définitivement terminé. Je clôture cette formation. Alors, il y a encore quelques questions du coup sur le flux libre. Peut-on faire du sport en pratiquant le flux libre instinctif? Alors oui, en fait, quand on pratique le flux libre, on apprend à libérer le sang par anticipation. Donc, on peut apprendre à libérer le sang avant d'aller faire son sport et après en revenant. Alors, ça dépend si ta séance ça dure 4 heures. Là, non, tu vas avoir besoin de libérer ton sang entre les deux parce que ton corps il va avoir besoin d'évacuer le sang vu que tu as des contractions de manière à une certaine fréquence. Mais en fait, avec l'expérience, tu peux apprendre à libérer ton flux avant. Et puis éventuellement, peut-être faire une interruption au milieu. Ça dépend quelle pratique sportive tu fais Ouais. et combien de temps ça dure. Mais moi, je me rappelle quand... Là, je suis à Tahiti maintenant, mais quand je vivais à Nantes, je m'étais inscrite à des cours de pole dance et j'avais eu mes règles au premier cours de pole dance. Et j'avoue que la pole dance, tu rigoles pas quand t'as tes règles parce que tu fais vraiment ton cours en petite culotte, quoi. Donc là, ça pardonne pas. Donc j'étais vraiment très concentrée, hein. Et en fait, j'ai vraiment réussi à évacuer mon sang juste avant le cours. En plein milieu du cours, j'ai fait une petite pause, j'y suis retournée et Ouais. puis ça s'est très bien passé. Hmm. Ouais, moi, j'ai fait l'expérience l'autre fois en cours de cirque aérien. Où pareil, il y a des mouvements où tu te laisses tomber, etc. Du coup, bah, Mm. avec la gravité, ça peut favoriser vraiment l'écoulement du Ouais, sang. Et en c'est fait, ça. c'est super simple à gérer. Une fois que le corps il sait faire, c'est comme tu te poses plus la question, est-ce que je vais faire pipi pendant que je fais du sport, quoi. En fait, Enfin, c'est je vrai trouve que que ce qui est c'est assez difficile à similaire. saisir pour une femme qui n'a pas encore expérimenté, c'est que c'est l'intelligence du corps qui prend le relais, hein. C'est vraiment Ouais, pas, complètement. c'est vraiment pas un effort de concentration, quoi, en Mm, fait. mm. C'est Ouais. vraiment, j'active un pouvoir magique à l'intérieur de moi. Non, mais c'est vrai, j'appuie sur le bouton magique et le Ouais. bouton c'est continence menstruelle activée et on n'en parle plus quoi. Mm, Et mm. donc, ok, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à conscientiser, il y a des tips à saisir, mais c'est le Ouais, corps qui prend le relais, quoi. complètement. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a du mal à se détendre pour libérer le flux et qu'elle a tendance à se crisper. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, alors, donc là, tu vas avoir tendance à avoir peut-être une hypertonie du périnée. Alors, dans le cas d'une hypertonie, il y a plusieurs petits exercices qui peuvent être favorables. Alors, pour moi, le massage du périnée avec de l'huile d'amande douce ou l'huile de coco que tu peux faire en dehors de tes règles, 5 minutes en sortant du bain, une ou deux fois de temps en temps, tu vois. 5 minutes, tu prends de l'huile et tu vas masser ton périnée pour toi apprendre à te reconnecter avec ton périnée et assouplir cette zone. D'accord? Mm. Et après, il y a aussi des exercices de visualisation, c'est-à-dire pour apprendre à détendre le périnée, tu vas d'abord essayer de le serrer, remonter. Donc quand tu serres, tu vas savoir desserrer. Parce que en comparaison, tu Ouais. peux, donc tu fais des exercices. Donc quand tu es aux toilettes et que tu essaies de te détendre et que tu n'arrives pas à te détendre, et ben tu vas serrer pour relâcher, puis pousser, en fait. Mm. Et ça, c'est un truc qui va venir. Donc moi, je te conseille d'essayer ça. Après, il y a d'autres exercices qui peuvent être intéressants. Par exemple, la pratique de l'œuf de yoni va être intéressante pour apprendre à détendre le périnée, etc. Parce qu'on va apprendre à descendre l'œuf Ouais. juste par la détente, en fait. Mais voilà, des petits tips pour essayer un petit peu de relâcher, de laisser les choses s'assouplir. Mais le Ouais. massage aide beaucoup, hein.
Il y a aussi un autre exercice, simplement, c'est que quand tu fais le massage, tu vas mettre un doigt dans le vagin, tu vas serrer, tu vas relâcher et tu vas pousser. C'est trois efforts différents. Mais apprendre à distinguer les trois, c'est vraiment prendre conscience des différentes contractions qui existent dans ton périnée, en fait. Tu peux remonter, tu peux repousser et tu peux relâcher. Et Ouais. toi, quand tu vas apprendre à distinguer ça, et ben après, tu arriveras à le faire pour le flux, en fait. Hmm. Super. Et il y a quelqu'un qui demande quand sort ton livre, Mélissa? Alors, mon livre, alors, je peux plus trop donner la date parce que, Arrive sur le flux libre instinctif. alors, j'ai écrit un livre sur le flux libre instinctif. C'est le guide du flux libre instinctif. Il va sortir aux éditions Jouvence. Là, dans la première moitié de l'année, c'est sûr. On n'est pas sûr exact de la date, en fait. Hmm. Mais il va sortir là dans les prochains mois. On est sur les finitions. Et on pourra le retrouver partout, à la Fnac, Cultura et tout. Enfin, voilà. Donc, il va bientôt sortir. Et vraiment, dans le livre, j'ai tout mis. C'est vraiment la méthode complète de comment pratiquer le flux libre instinctif. En fait, c'est vraiment très très riche. Il y a tout dedans, quoi. Super. Il y a quelqu'un qui dit, j'essaie depuis un moment, je galère avec des règles abondantes et la sensation de devoir aller aux toilettes toutes les 5-10 minutes à certains moments avec un cycle court. Alors, moi, le conseil que je te donnerais déjà, c'est tu mets une bonne culotte menstruelle pour pas te mettre en danger. Quand tu vas aux toilettes, assure-toi d'avoir bien libéré tout ton flux au maximum, parce que parfois il en reste encore un peu, on se relève et en fait, voilà. Et efforce-toi de ne pas y retourner au bout de 5 minutes, parce que parfois, le fait de pas d'avoir l'impression que ça coule tout le temps, on sent que ça coule tout le temps alors que ça coule pas, et on se stresse en fait. Donc, Hmm. et si ça rate et que ça coule dans ta culotte menstruelle, tu t'en fous, t'as une culotte menstruelle, c'est fait pour ça. Donc, essaye d'écarter les fréquences par toi-même. Et vois, quand il va toutes les demi-heures, puis toutes les heures, quelle est vraiment ta fréquence d'écoulement. Hmm. Parce que parfois on y va parce qu'on n'a pas confiance, on se sent pas en sécurité et on a l'impression que ça coule tout le temps. Et ça, c'est plus le stress que le sang nous échappe. Mhm. Donc, de toute manière, t'es pas en danger, t'as une culotte menstruelle, c'est fait pour. Donc, essaye d'espacer. S'il y a une coulée qui t'échappe, on s'en fout. C'est pas dramatique. On est là pour expérimenter. Et après, tu verras vraiment si t'avais besoin d'y aller toutes les 5 minutes. Bon, Ce ouais. qui me surprendrait quand même. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça me fait penser une question. Est-ce que dans tes accompagnements, tu as pu observer qu'il y aurait un rapport entre flux très abondant, voire hémorragique, et alors, comment je pourrais le formuler? Et, euh, et confiance en soi, ou je sais pas exactement comment le formuler, mais en gros, ce que je ressentais moi en pratiquant entre avant que je pratique et après maîtriser. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien où tu vas en venir. Si tu veux, je t'aide. Vas-y. Alors, alors pour répondre à ta question qui a été claire pour moi. Ok. En fait, depuis que je pratique et la symptothermie et puis le fluide instinctif, enfin les deux sont venus en même temps dans ma vie globalement, ça a régulé la nature de mes cycles. Hmm. Juste par prendre conscience et me reconnecter à mon corps qui avait juste besoin qu'on le regarde, genre coucou, je C'est suis là, tu ça. vois. Et dans mes accompagnements, je vois souvent qu'il y a des trucs un peu magiques comme ça de c'est marrant, depuis que je pratique la symptothermie ou depuis que je pratique le fume instinctif, mes règles sont moins longues, mes cycles s'équilibrent, etc., etc. Donc, je dis pas que c'est la recette miracle pour tous les maux du cycle. Je dis juste que effectivement, la nature de nos cycles et la nature de nos règles sont aussi révélateurs et de nos mémoires et du regard qu'on a sur nos menstruations. Et souvent, si on a une image négative non conscientisée, hein, de nos règles, parce que
ça tombe au mauvais moment parce qu'un jour elles m'ont fait vraiment souffrir ou elles m'ont humiliée parce que c'est tombé, enfin voilà, parce que j'ai eu une tâche ou je sais pas quoi, ou parce qu'on m'a toujours dit, ma pauvre fille, tu vas voir quand tu auras tes règles, nan, nan. Ça fait des conditionnements qui Complètement. génèrent de la souffrance pendant les règles, Mm, mm. vraiment. Et ça, c'est pas dans la tête. Ouais. Donc travailler sur les conditionnements, sur les mots, sur les phrases, sur la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous quand on a nos règles, ça peut mettre en lumière des raisons pour lesquelles on a certains mots pendant les règles. Mm. Oui, ça me fait vraiment écho et du coup, il y a un truc que j'avais conscientisé en commençant et qui me revient, c'est que j'ai toujours entendu ma mère dire, de toute façon, quand on a nos règles, on en met partout, la nuit, tout ça, et c'était vraiment un truc de, mais en fait, est-ce qu'il y a un moment où tu prends soin de ton corps vraiment au moment où il te demande de le regarder? C'est Et ça. du coup, je trouve vraiment que ce moment revenir vers l'intérieur pour s'observer particulièrement à ce moment-là, même si de plus en plus on le fait à chaque instant au quotidien, mais vraiment particulièrement se donner de l'attention à ce Ouais. moment-là. En fait, le corps, c'est pas un ennemi, quoi. Et c'est pas, enfin, c'est vraiment Non, une et puis coopération. c'est vrai que moi je trouve ça assez fascinant de se dire, bah en fait pendant tout le temps où tu as méprisé cette période, tu l'as pas reconnue, tu t'es senti vraiment en opposition avec cette période de ton cycle, et ben tes règles t'ont fait souffrir. Et en fait, le jour où tu reconnais que les règles c'est naturel, c'est une période de nettoyage et que tu changes toutes tes croyances, et ben t'as plus tes règles la nuit. Enfin, elles deviennent ton allié, tu sais. Tu les Complètement. libères. Enfin, il y a plus de douleur, elles sont plus courtes, etc. Tu dis, mais en fait, peut-être que voilà, que c'est les conditionnements qui créent la souffrance. Complètement. Ça, Je c'est suis clair. vraiment, ouais, je suis vraiment de plus en plus persuadée que notre corps, il nous parle. Il vient nous Bien expliquer sûr. des choses, notamment, je le vois vraiment dans les accompagnements par rapport aux douleurs, aux fausses couches à répétition, etc. Que, en fait, le corps, il vient juste nous parler et que quand on l'écoute, eh ben, tout se remet en ordre, en fait, et qu'il nous envoie juste des signaux C'est pour qu'on ça. puisse nous porter de l'attention et entendre les messages, en fait. Et quand les symptômes, en fait, voilà, quand on a balayé les conditionnements, qu'on a expérimenté, qu'on s'est reconnecté à soi, qu'on a parlé à notre corps, qu'on a posé nos mains. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez Moi, en fait, ce qui est marrant, il s'est passé une expérience étonnante, donc j'en ai jamais parlé, je vais en parler ici. Euh, après mon accouchement, j'ai eu mon retour de couche avec des règles classiques, et puis j'ai eu 2 cycles avec des règles hémorragiques comme j'ai jamais eu, très abondantes. Donc là, j'ai compris ce que c'était, parce que quand on dit j'ai des règles abondantes et qu'on l'a jamais vécu, on se dit bon, ouais, ok, mais là, j'ai compris ce que c'était. Et effectivement, je pratiquais le fluide, etc. C'était pas mes conditionnements, ça venait d'autres choses. Et j'ai posé mes mains sur mon utérus, sur mon ventre, en fermant les yeux. Et je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait une fois en phase folliculaire, donc avant l'ovulation. Une fois en phase progestative. Et une fois juste avant mes règles. À chaque fois, j'ai imaginé une lumière qui venait descendre. Et j'ai demandé à ce que mon endomètre se développe de manière harmonieuse. Ouais, Pourquoi à ces 3 moments-là? Parce qu'il se développe d'une certaine manière en phase folliculaire, d'une autre manière en phase Donc j'ai choisi ces 3 moments. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le cycle d'après, mes règles, nickel. ouais. Donc vraiment, est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous êtes déjà juste rentré en lien avec un organe qui vous dit qu'il y a un problème ou qui a besoin d'être harmonisé ou qui est en déséquilibre? C'est des pistes d'exploration, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est clair parce que l'utérus, c'est vraiment, enfin pour moi, ça vient aussi vraiment représenter notre maison et du coup, c'est la représentation de notre maison intérieure. Et tu vois, par exemple, une expérience qui moi m'avait vraiment marqué, même si sur le coup ça m'avait beaucoup perturbée, euh, c'était un résultat de frottis positif au Mm. moment où je me séparais, je quittais ma maison, je quittais tout mon équilibre et là je me suis attends, mais en fait, c'est logique. Là, en fait, mon utérus, il me dit que c'est le bordel dans ma vie, que j'ai plus C'est ça. aucune stabilité. Du coup, bah, juste prendre le temps de se reconnecter, de remettre l'harmonie, de se recréer Exactement. comme intérieur en soi. Et puis, petit à petit, elle se recrée à l'extérieur aussi. Mais vraiment revenir se Ouais. connecter profondément à soi dans cette. Et puis utérus, ça veut dire matrice. Hmm.
Ça veut dire matrice. C'est ça. Je trouve C'est ça ça. dingue, moi. D'ailleurs, dans les anciens, moi, je me suis amusée à lire certains extraits des livres d'Hippocrate, qui était le médecin, qui était le père de la médecine, comme on dit. Ouais. Et il dit pas utérus, il parle beaucoup de matrice, en fait. Et de la Ok. matrice. Et en quoi c'est important, cette notion? C'est que ça veut dire qu'une matrice, c'est le tissu qui porte les codes et les informations qui nous concernent. Hmm. Donc ça confirme, ça vient exprimer, ça vient montrer en quoi l'utérus peut loger notre émotion, nos mémoires, nos besoins en fait. Parce que c'est une matrice, c'est le tissu qui porte nos codes. Hmm. Et la matrice, elle a besoin d'être nettoyée, et elle va exprimer aussi. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un problème dans le corps, et ça, en symptothermie, c'est radical. T'as un problème dans ta vie, tu t'en rends même pas compte, mais ça bouge dans ton cycle. C'est clair. Que tu sais même pas que t'as un problème, que ton cycle il dit que t'as un problème. La dernière fois, j'ai eu une consultation, c'était quand même bluffant. J'ai une femme qui avait des cycles tout à fait réguliers depuis un petit moment, quoi. Et là, elle me dit, Mélissa, j'ai trop besoin d'une consultation, je comprends rien au cycle qui vient de se passer. Je regarde son cyclo, effectivement, c'était le bazar. Hmm. La glaire qui évolue de n'importe comment. Et on voit qu'elle fait des espèces de tentatives d'ovulation. Ça monte. Mais là, un truc compliqué. Bon, on fait l'analyse symptothermique, etc. Je lui dis, t'as pas tombé malade non, t'es pas stressé, non, t'as pas changé un truc. Donc tu vois, je fais tous les trucs. Je fais bon, écoute, moi je sens quelque chose là. Cette période de ta vie, c'est pas une date d'anniversaire clé dans ta vie. Il s'est pas passé quelque chose à ce moment-là. Et là, elle me regarde avec des gros yeux. Parce que pile le jour où son cycle a commencé à merder, quoi. Et ben 2 ans avant, c'était une rupture amoureuse hyper douloureuse. Ah ouais. Et après, elle a eu des Ouais. règles abondantes, alors qu'elle a des règles normales d'habitude. Et c'était le gros nettoyage. C'est-à-dire qu'elle porte encore l'émotion. Son cycle lui a dit hop, 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 tout n'est pas réglé, ma fille. Le C'est clair. nettoyage après. Et c'est ça. C'est le Hmm. cycle, le cycle menstruel, c'est le reflet de notre émotionnel, c'est le reflet de notre santé. C'est aussi là, enfin, en interaction avec toutes les hormones de notre corps, quoi. La thyroïde, la cortisol, tout, tout, tout. Donc, c'est, pour moi, c'est vraiment central et c'est vraiment un outil formidable qu'on a en tant que femme de pouvoir faire le point en permanence Complètement, ouais. sur ce qu'on vit, quoi. Hmm. Quand le Et cycle oui, va bien, on peut se dire qu'à peu près tout va bien. Et quand ça commence à bouger, on peut se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est notre coach, en fait. C'est un coach. complètement, Ouais. complètement. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est tellement important de pouvoir l'observer et de pouvoir conscientiser une grande partie des nettoyages, en tout cas tout ce qu'on peut réussir à faire avant d'accueillir un bébé et Ouais. de pouvoir travailler notamment si on a eu des relations sexuelles compliquées, si on a eu des Ah bah oui. attouchements, eu tout ce genre tout ce genre d'agression en fait au Ouais. niveau de notre utérus, de notre vagin et pouvoir vraiment venir nettoyer tout ça avant d'accueillir un enfant. C'est C'est vrai tellement de que prendre comme cette responsabilité-là, quoi. c'est ça. Et puis comme tu me dis, les règles abondantes aussi, à quoi c'est dû. Et c'est vrai qu'une femme qui a des troubles de menstruation, de cycle, parfois on le sent qu'il s'est passé quelque chose et que pour elle, être une femme, c'est pas de bon augure Hmm. intérieurement parce que c'est la cause de ses souffrances. Si elle a subi un viol, comme tu dis, des attouchements, des choses même qui peuvent être refoulées, et c'est très courant malheureusement dans notre société, ou qu'elle porte la mémoire de sa mère ou sa Ça peut être grand-mère, exactement, ça peut être que des mémoires, ouais, ouais. ou alors, voilà, comme tu dis, une fausse couche, un avortement, un accouchement qui se déroule mal, Hmm. la perte d'un enfant, ou tout ça, c'est des mémoires. Complètement. La femme, elle porte la vie et elle porte la mort. Ouais. C'est incroyable quand même. Donc, si on a vécu des choses douloureuses parce qu'on est une femme et qu'on fait dans notre tête le lien direct, c'est aussi une cause de trouble.
Mm. Donc ça, c'est aussi intéressant de revisiter les parts de nous qui ont souffert par rapport à ça Ouais. et de les guérir parce qu'en fait, c'est beau, c'est transmuter et la transmutation, c'est l'évolution. Complètement, ouais. C'est pas juste de la souffrance pour de la souffrance. Et ce Mm. qui fait qu'on passe par là, c'est qu'après, on peut aussi accompagner nos sœurs. En fait, ça nous rend plus fortes une fois qu'on a transmuté ça. Mm, C'est notre vécu qui fait que derrière, on, on est dans cette sororité et on comprend l'énergie que ça génère, tout ça, en fait, à l'intérieur de nous. mm. C'est ça. Tu vois? Et puis plus il y a de femmes qui vont conscientiser ça, plus il y a de femmes qui vont mettre de la douceur, de l'amour et vraiment vraiment des énergies de guérison autour de ça. Et plus on va le transmuter au niveau collectif aussi. Ah bah oui, ça c'est vraiment cette Mm. histoire d'égrégore. Il y a un Mm. égrégore qui est en train de se dissoudre, c'est celui que les règles sont impures. Ouais, Que être une femme c'est un fardeau, que on est moins méritante, que qu'on a un boulet en fait. Ça c'est vraiment en train de se dissoudre clairement mm. euh, pour euh, pour libérer cet égrégore qui est vraiment en train de libérer tout ce potentiel du sacré et du féminin. On entend beaucoup parler de ça, du potentiel d'être une femme, de la force, des ressources que ça génère en nous en fait. Moi, je trouve ça incroyable. C'est C'est clair. un cadeau merveilleux et qu'on se fait sur tous les plans de notre vie parce que quand on se reconnecte à ça, on libère aussi toute notre sphère intuitive, créative. Enfin, c'est sur tous les plans de notre vie que ça nous fait transmuter, évoluer, tu vois. Complètement. Complètement. Ouais, ouais. Et ça vient aussi, enfin, pour moi, du coup, c'est aussi, c'est une force tellement immense de pouvoir aussi se connecter à son utérus pour aller alimenter des projets, pour faire naître, en fait, des choses dans notre vie, quelles qu'elles soient, et C'est ça. vraiment, appuyer des intentions, vraiment, aller puiser toute cette force en nous, en fait. Ouais, c'est Euh, clair. C'est ouais. clair. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une invitation. Enfin, tu vois, à travers ce live, moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que peu importe quel chemin vous allez prendre pour vous reconnecter à votre féminin, si vous en ressentez le besoin. Moi, effectivement, à la base, je suis kiné, j'avais besoin de passer par la physiologie parce que je trouve que c'est une porte d'entrée concrète et physique. Tu Ouais. sais, le féminin sacré, c'est un concept qui peut être très abstrait. On parle beaucoup en ce moment, développer le féminin sacré, le féminin sacré. Ok, à part faire une méditation le soir de la pleine lune et d'aller recharger tes pierres, bon, bah, à la fin, tu te Qu'est-ce dis, qu'on est-ce fait, que quoi? ouais, je pense qu'il s'est passé un truc, enfin, c'est pas très clair quand même. Enfin, bon, ça... Et ben là, c'est vraiment une proposition concrète du corps, parce que c'est le corps qui va te faire voyager. Ouais. Tu as le mode d'emploi. La symptothermie, c'est le mode d'emploi de ton corps, de ton cycle menstruel. Moi, quand j'ai découvert le cycle menstruel à travers la symptothermie, j'ai fait des études de médecine, hein. Je connaissais pas le centième de ce que j'ai découvert avec la symptothermie. C'est vrai? Ah non, mais c'est hallucinant comment c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument vulgariser et diffuser cette information. C'est que je me suis dit, mais c'est quoi ce beans? Ouais. C'est quoi ce beans? Euh, et que j'ai découvert que mon corps, il était prévisible. Il était de mon côté, c'était mon allié parce qu'il me donne tous les symptômes et toutes les informations à tout moment pour me dire ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et que quand j'observe ma glaire et quand je prends ma température, je sais toujours où est-ce que j'en suis. Complètement. Toujours. Complètement, ouais. Sous quelle hormone je suis dirigée. Et ce qui me permet aussi de me sentir en accord avec ce que je traverse. Parce que quand je suis en phase progestative, je suis dans mon intériorité. Mm, Quand je suis à la fin de mon cycle, je suis éventuellement dans ce syndrome prémenstruel, mais ça me permet d'avoir plus d'empathie avec moi. Parce que mm. combien de femmes subissent un syndrome prémenstruel, ne l'ont pas identifié et se culpabilisent à chaque mois de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça, etc. Et se font souffrir. Alors que quand tu Complètement. dis oh mais c'est juste mes hormones, je vais aller me coucher, je vais regarder Netflix et on en reparlera dans 2 jours. Puis effectivement, les règles arrivent. Surtout Ouais. quand vous êtes en fin de cycle, ne prenez rien au premier degré. Attendez, ne prenez pas de décision. Et ça, c'est magique parce que la phase œstrogénique, elle te donne l'énergie, elle te booste. L'ovulation, elle te donne envie, elle te donne la force de pousser les murs. Et donc, la symptothermie, elle te permet de savoir exactement où t'en es. T'as la confirmation avec ton état émotionnel. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve C'est ça cool. merveilleux. C'est C'est clair. un cadeau qu'on se fait. On devrait tout avoir le mode d'emploi de comment on fonctionne. C'est quoi être une femme?
C'est quoi clair. avoir un utérus? C'est Ouais. quoi avoir des ovaires, quoi, tu vois? Et ça nous donne tellement de force, tellement de puissance. Et moi, je trouve ça absolument magique. Ah ben oui, c'est plus qu'un pouvoir personnel. Enfin, je veux dire, c'est comme apprendre à lire, quoi. Dans notre société, c'est indispensable. Mm. Tu peux pas lire ce qu'il y a sur les, enfin, tu peux pas lire un livre, tu peux pas décoder le monde, tu peux pas Complètement. avoir l'information. Et Bah, ben c'est c'est ça, pareil. c'est un mode d'emploi. Non, et pour moi, Voilà. même si on est en préménopause, faut pas s'interdire ça, quoi, parce C'est que clair. c'est un cadeau et même qui nous aide toute notre vie de femme, toute notre Mm, vie de mm. femme. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment oui, le mode d'emploi de savoir comment on fonctionne, comment sont nos émotions, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux autres, comment on se positionne, et puis comment on C'est ça. s'autorise à faire des pauses en fait, à pas se dire c'est sur une journée, bah non, c'est sur un mois. Le fonctionnement, il est Exactement. vraiment. Et puis aussi se rassurer, pourquoi j'ai ces saignements-là. Parfois, on s'inquiète parce qu'on a des petits saignements. En fait, c'est du spotting en phase ovulatoire. C'est tout à fait normal. Il y a plein de femmes qui pensent qu'elles ont des mycoses quand elles ovulent parce qu'elles ont une glaire très filante, élastique, translucide. Ouais. C'est complètement physiologique et naturel. Combien de fois petites filles, enfin adolescentes, ont caché nos culottes parce que c'est ces pertes blanches, et c'est le stress, tout ça. On pense qu'on n'est pas normal. C'est ça aussi, c'est reconnaître ce qui est normal et ce qui est sain même. C'est Mmh. hyper sain d'avoir cette glaire qui nous indique notre fertilité, qui est signe Ouais. de bonne santé, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment pour moi à tous les niveaux, euh, en tant que femme, un cadeau énorme d'une vie. Franchement, Complètement. d'une vie. C'est clair, hein. Ça C'est fait clair. partie Ouais, de ouais. notre boîte à outils, quoi. Et en plus, une fois on le sait, c'est fini. Enfin, tu vois, c'est intégré. Il y a même Bah, pas ça à fait partie des réviser. Enfin, tu vois, apprentissages. Ouais, ouais, ça fait partie des apprentissages et on c'est apprend ça. à faire du vélo, on sait faire du vélo, bon bah c'est pareil quoi. Espérons qu'un jour, cette éducation menstruelle, on l'aura dès notre apprentissage à l'école, dès notre plus jeune adolescence, parce que c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a laissé comme commentaire, cette fille est passionnante, je l'adore, elle est vraiment en train de changer le monde. Oh, c'est gentil. Je sais même pas, mais je vois rien. C'est une frustration. C'est Marion Arnaud. Ah, bah merci beaucoup, Marion, ça me touche. Bah écoute, j'ai fait de mon mieux parce que je suis en sortie de Covid et je me disais, oh là là, comment je vais faire pour y arriver, mais j'avoue que j'adore tellement ce sujet que je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, ouais, c'est vraiment passionnant, c'est top. Non, Mm. et puis vraiment, pour rebondir sur ce que dit Marion, on est toutes en train de changer le monde. Tu vois? Ouais. Toi, Eliette, t'es en train de changer le monde. Celles qui regardent et qui vont expérimenter pour elles, vous êtes en train de changer le monde parce que en Bon, changeant bah, nos propres croyances, on change notre manière de transmettre à nos proches, ouais. déjà. Même si on n'a pas envie de faire une communauté Instagram et en faire notre job, c'est pas la question. Ouais. La transmission, elle se fait à petite échelle. Parce qu'il Mm. n'y a pas de petite échelle. On est toutes des petites graines de lumière, tu C'est vois. clair. Ouais. Donc, en fait, quand on ose soi-même se reconnecter à ça, libérer nos croyances et être dans notre plein potentiel et développer notre féminin et notre conscience de soi, on change le monde. Ouais, il y a ça, C'est et puis il y a le fait qu'en faisant ça, on l'acte à l'intérieur de nous, et du coup, on change notre positionnement, du coup, on change notre rayonnement aussi. Donc, même si dans le physique ou dans les échanges verbaux, il n'y a pas forcément ces échanges-là, ça se fait aussi au niveau énergétique, ça se fait dans notre aura, dans notre rayonnement, dans qui on exactement. est, et Et c'est euh, hyper et important, quoi. et il y a un truc dont j'ai envie de parler, parce que donc en fait, ça j'en parle dans mon livre. La dernière partie du livre, c'est une partie qui est plus spirituelle. Et il y a cette théorie du centième singe. Alors, je pense que tu la connais, mais je vais en parler ici. Vas-y. La théorie du centième singe, c'est une expérience, enfin c'est pas vraiment une expérience, c'est quelque chose qu'on a observé en fait. Je sais plus exactement où est-ce que c'était. C'était sur une île près du Japon, je crois. Il y avait des observateurs qui étaient près d'une réserve de singes et qui leur lançaient tous les jours des patates douces pour les nourrir. Et les patates douces, ça s'enroulait dans le sable. Puis ils mangeaient les patates douces comme ça, plein de sable, et c'était pas très bon, mais bon, voilà, c'est des singes, ils font avec.
Puis un jour, il y a une femme singe, une singette, qui a eu l'idée de prendre cette patate douce, de la tremper dans l'eau pour la nettoyer avant de la manger. Et elle s'est rendue compte que c'était pas con comme idée. Et en fait, elle a transmis ça aux enfants autour d'elle. En fait, par mimétisme, en fait. Ouais. Et puis finalement, ce comportement s'est naturellement propagé sur toute la réserve. Ok, c'est intéressant déjà. Mais c'est pas tout. Là où ça devient super intéressant, c'est que sur une île, très très loin de cette île, Ils les se sont mis à singes faire pareil. se sont mis à faire pareil. Excellent. Ah, c'est Alors, trop ils bien. ne se sont pas téléphonés, ils n'avaient pas WhatsApp. Le comportement s'est transmis. Hmm. C'est ce qu'on appelle la théorie du centième singe. Ok. Et c'est pour ça qu'avec le flux libre, je découvre quelque chose de fascinant. C'est que plus j'avance dans le temps, et plus je me rends compte que les femmes acquièrent ce comportement de plus en plus facilement. Ah, c'est super. Comme si plus le pôle de femmes augmente pratiquant, Hmm. et plus on avait tout accès à ça, jusqu'au jour où on arrivera à ce point de rupture. Ah, c'est Alors, magique. le centième singe, c'est un chiffre symbolique parce qu'en fait, c'est plus une notion de... Il y a un moment, il y a un point de rupture qui se crée. Hmm. Et la nouvelle norme bascule. Ah, Et on c'est y génial. tend. Et c'est pour ça que je dis, on pratique toutes, on est toutes en train de changer le monde. Parce qu'on C'est clair. contribue toutes à ce point de bascule. C'est trop chouette. Je Parce connaissais qu'un pas jour, cette théorie. on Ouais. sera suffisamment nombreuses pour que, eh ben, on découvre qu'en Afrique, elles le font. Et puis en Chine aussi. Et puis en Amérique latine aussi. Parce qu'en fait, on a fait le point de bascule. Ouais. Donc pour moi, je nous vois vraiment comme des pionnières parce qu'on est en pleine évolution. Et pour moi, le flux instinctif, c'est l'évolution au sens propre. C'est-à-dire, l'humain qui évolue, c'est l'humain qui est de plus en plus performant dans son corps et dans sa physiologie. Ouais. Donc, un humain, enfin une femme qui arrive à devenir continente menstruelle, elle développe une nouvelle capacité, elle évolue. C'est un Pokémon qui a évolué. Il passe au niveau supérieur. Changer de niveau. On est passé au niveau suivant. Voilà. Donc, pour moi, le flux instinctif, c'est vraiment une nouvelle capacité, c'est l'évolution au sens propre de l'humanité. Vraiment, tu vois. Ouais. Ouais, Comme c'est on clair. voit qu'on développe de plus en plus nos capacités extrasensorielles, etc., ben, le flux instinctif, c'est ça. Et en ayant tout accès à ça, en ouvrant ces portes, on permet aux femmes, toutes les femmes, Hmm. d'accéder à ce potentiel jusqu'au moment où, comme dans la théorie du centième singe, on passe à ce point de bascule et que ça devienne la nouvelle norme, en fait. Ouais, c'est trop beau. Et moi, mon rêve, c'est que dans une ou deux générations, tout ce que je crée est totalement has-been. Mes formations, mon livre, etc. Parce qu'on me dira, les ados diront, bah, c'est normal. Ouais, c'est Comment clair. ça, tu portes des couches quand t'as tes règles? C'est ça. Ça, c'est mon rêve. Et C'est ça. je pense que c'est possible. Moi, j'y C'est ça. crois fort. Ah ouais, c'est clair, hein. C'est Ouais. c'est sûr et c'est magique. Bon, il y a eu Ouais. plein de beaux commentaires, du coup, je te les partage vu que tu peux pas les voir. Mais oui, quelle frustration. Il y a eu waouh, c'est fascinant, c'est beau. Ah, attends, c'est passé trop vite. La conscience augmente et évolue pour toutes les espèces, c'est magnifique. Mais je me suis tellement reconnectée à moi depuis le flux libre instinctif. Mélissa, tu es inspirée et inspirante. Vous êtes merveilleuses, mesdames. J'ai tellement la sensation d'avoir renoué avec quelque chose que je savais déjà. C'est magnifique, hein. Ah, C'est je vous aime vraiment, trop. vraiment super chouette. Je Merci vous à vous aime d'être. trop. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, c'est vraiment une invitation à la reconnexion, une invitation à s'aimer, une Hmm, invitation à transmettre, une invitation à oser. On l'a tout en nous, en fait. Faut juste y aller. c'est ça, C'est tout. c'est T'as rien à ça. faire. Expérimenter et puis voir à quel point ça se met en place vite. Et en effet, comme tu dis, plus on le fera et plus ce sera une évidence. Exactement, exactement. Hmm. Donc voilà, merci Lette pour cette magnifique invitation de transmettre ça parce que pour moi c'est Ah, toujours un bonheur. Je ouais. sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet-là ou si tu avais d'autres choses. J'ai des fourmis partout dans le corps. C'est vrai, ah, ça circule, hein. Ouais. Je sais pas si toi ça circule, mais alors moi là Hmm. je suis électrique quoi. Ouais, ouais. En plus, juste avant, j'avais une séance en préconception, donc c'était vraiment, vraiment Ça bougeait chouette. pas mal, ouais. Ouais, ça bougeait pas Ouais. mal. Mais c'est vrai que tu vois, quand on m'invite sur ces sujets-là,
vraiment deux angles pour aborder les choses. Soit tout de suite, j'explique, ok, la glaire, comment elle évolue pendant le cycle. Alors au début, elle est comme si. Et c'est aussi bien pour une femme parce que ça permet de trouver les clés et de se dire, ah, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, il se passe ça, etc. Et là, on est plus sur du physiologique, sur du physique, sur du mécanique. Pareil pour Philippe, je peux rentrer dans les détails des explications. Ouais. Mais le deuxième angle, c'est, mais les clés, on les a. Mm. Je peux vous faire 4 heures de live à vous expliquer les détails, mais le cheminement après, il est... En fait, le point de départ, c'est la reconnexion. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez saisi qu'il fallait reconnecter, qu'en fait vous étiez déconnecté, que vous avez replugué la prise, c'est bon. Vous allez tomber sur les bons livres, les bons intervenants, les bons messages, les bonnes sensations. C'est tout. Parce que le chemin, il est tracé. Vous avez dit, en fait, je vais là-bas. Je savais pas qu'il fallait que j'aille là-bas. Mais j'ai compris que c'est trop important, en fait. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est que se dire si vous avez conscientisé ce point de départ, en fait, j'ai presque envie de vous dire, c'est bon, vous y êtes, quoi. Ça suffit. Tu vois? Parce que c'est là que tout se joue. Et ce qui est magique, c'est qu'il suffit d'en parler pour transmettre. Donc, après, avec votre expérience, allez-y, quoi. Allez-y, bombardez l'info. C'est clair, et j'ai même envie de dire, pour moi, la troisième étape après la connaissance de son cycle plus libre instinctif, c'est aller vers une sexualité sacrée, reconnecter à ce que c'est que l'énergie sexuelle et à comment on l'utilise dans notre corps, comment on l'utilise pour se régénérer et pas juste pour avoir des rapports sexuels avec un orgasme qui fait fuir l'énergie, qui fait fuiter l'énergie sexuelle, l'énergie vitale. Et du coup, pour moi, c'est encore, ça vient compléter ça. Sur le chemin de la conception en conscience. Quoi. Je te rejoins à 200%, c'est-à-dire que c'est, j'ai une blague qui est venue, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Jamel Debbouze. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est qu'en fait, quand on met un pied là-dedans, on n'en sort plus. Tellement, ça vient revisiter plein d'aspects de nous. Ouais. Déjà, on vient nettoyer nos mémoires, nos croyances, notre psychogénéalogie, truc, alors ça, c'est déjà un beau paquet. C'est ça. Mais après, il y a l'histoire de la sexualité, parce que quand on découvre nos phases fertiles et infertiles, par exemple en symptothermie, et ben, on va adapter notre sexualité en fonction des phases du cycle. Et ce qui, au début, peut paraître comme une contrainte, devient un cadeau pour le couple. C'est clair. C'est-à-dire que moi, la première, hein, quand j'ai commencé à sympto et qu'on m'a dit, alors on est, pour un cycle à peu près classique, on est fertile à peu près un tiers du cycle. Donc, il y a à peu près 9 jours, 10 jours où il faut se protéger ou pas avoir une sexualité pénétrative. Voilà. Ouais. Parce qu'on est potentiellement à risque, on est fertile, quoi. Après, tout le reste du cycle, on est infertile. Et moi, quand j'ai découvert ça, oh là là, bon, bah, ça va être capote, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai découvert la joie d'une sexualité cyclique et rythmée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le truc, entre guillemets, monotone de tous les jours, c'est pareil, parce que la pilule, ça nous a mis dans, on est tous les jours la même et c'est génial, on est content. C'est de l'ironie, hein, parce que t'as plus de libido et t'es pas forcément super bien dans ta peau, mais voilà. Et en fait, on découvre qu'on a des phases, mais que ces phases répondent aussi à des phases de désir et de libido. Et donc ça nous invite à repenser la sexualité de manière consciente. Là où elle est généralement presque automatique, quoi. Oui, elle est automatique parce que on a été, je vais dire, on est entré dans la sexualité dans ce cadre de, en fait, un rapport sexuel c'est ça, et où la norme d'un rapport sexuel c'est ça, avec une phase de pénétration, éjaculation et ou orgasme. Et puis en fait, c'est comment réinventer cette sexualité. Et pour moi, la sexualité, elle est dépendante de chaque couple parce qu'elle est dépendante des deux personnes et du coup de l'énergie qui circule entre les deux personnes et de l'alchimie qui se crée. Et en fait, c'est cette alchimie qui va créer la sexualité dans un couple. Et du coup, on peut pas dire il y a une sexualité. C'est pas vrai. Il y a autant de sexualité qu'il y a de couples. Et c'est à chaque couple d'aller connecter avec cette sexualité et d'aller en faire sa propre
sa propre signature énergétique, en fait. Ça, c'est très beau ce que tu dis et c'est très juste aussi, ouais. Ce que tu dis, je le ressens fort et c'est vrai que c'est aussi vivre à deux les choses de manière consciente parce que si on parle purement de contraception aujourd'hui, la majorité du temps, c'est la femme qui la porte à 100%. Donc tout est une affaire de femme. La contraception, c'est une affaire de femme. Si on tombe enceinte, c'est notre affaire, etc. Même si on a un homme bienveillant, c'est inconscient en fait, ça s'installe comme ça. Complètement. Mm. Et, et en fait, ça, c'est rétablir un équilibre que de se rendre compte qu'il y a déjà un rapport, ça se fait à deux. C'est ça. Tomber enceinte, ça se fait à deux en fait. Oui. Et c'est rétablir cette charge de on est ensemble dans ce que en fait on est ensemble dans notre rapport de sexualité, dans la fertilité, etc. Mm. Et du coup, comme tu dis, c'est créer un lien et c'est aussi une belle invitation à la communication, à la discussion sur ces sujets-là avec l'homme. Complètement. Là où c'est complètement opaque en fait. Et on se rend Ouais, compte qu'il y a des tabous quand on commence à parler de ça. Et Mm. souvent, c'est pas l'homme qui a des tabous, c'est nous. Parce qu'on a tellement porté qu'on veut pas faire subir à l'homme quoi que ce soit. C'est ça. Alors Non, que, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Bah, attends, l'homme, il est fertile tout le temps. La ouais, femme, elle est c'est fertile clair. un tiers du cycle. Il y a un moment, bah, c'est important d'en parler, c'est un moment de le reposer. Il commence à exister plein de... il y a quand même pas mal de choses en contraception masculine aussi Et maintenant. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Alors, du coup, tous les c'est... hommes sont pas prêts, mais ça vient montrer pourquoi, les croyances, etc. Ouais. Mais voilà, même j'ai envie de dire, inviter, enfin, adapter la sexualité au cycle. Et par exemple, que l'homme commence à porter des préservatifs en phase fertile, etc. Ça vient aussi le responsabiliser. Mm, mm. Et lui, il va nous demander est-ce que tu es fertile, t'en es dans ton cycle. Et ça, c'est beau, ça crée du lien. Ça lui permet de comprendre. Lui aussi, il a notre mode d'emploi à nous, sur nos C'est émotions. clair. C'est clair. Moi, quand j'ai pratiqué la symptôme au tout début et qu'il commençait à voir en fait que mes émotions c'était vachement lié à mon cycle, c'est lui qui était le premier à me dire ah ben là toi tu vas bientôt avoir tes règles. Ouais. Alors qu'avant tous les deux c'était hyper opaque et en fait ça nous a vraiment permis dans le couple de passer un cap parce que moi je me comprenais et Mm. il me comprenait mieux. Donc déjà on était moins dans on subit des trucs qu'on comprend pas trop, Ouais. plus de culpabilité. Et puis, un équilibre qui se rétablit. Mm, mm. Une douceur, une communication, une bienveillance, tu vois. Et Ouais. ça, c'est magnifique aussi, tu vois. C'est ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment une porte ouverte sur un début de grossesse ou sur une grossesse complètement différente. Parce que quand tu communiques déjà là-dessus, et ben, au début de la Ouais, grossesse, tu communiques aussi différemment. Et exactement. cette phase qui est très, très, très opaque pour la majorité des gens, en fait, dès que tu es enceinte, ton monde intérieur, ton corps explose de l'intérieur et c'est comme si tu rentrais dans une nouvelle galaxie. Clairement, hein, c'est ça, tous les changements qui se passent. Sauf que tu sais pas forcément toujours poser des mots dessus et que toi, tu le vis tout d'un coup dans tout ton corps. Donc, limite, tu te souviens pas comment t'étais il y a 3 semaines et comment tu veux qu'un homme qui ne vit pas ça dans son corps le comprenne. Mais Ouais, si toi, tu peux poser des mots sur tout ce que tu ouais, ressens, tout ce que tu es, et ben, c'est tellement important de partager ça avec un homme parce qu'une grossesse aussi, c'est ce qu'il y a de. Et du coup, c'est comment partager tous ces ressentis-là pour que l'homme ouais. puisse s'identifier et ressentir tout ce qui se passe dans le corps de la femme. Et c'est vraiment reconnecter avec notre singularité. Complètement. C'est-à-dire, il s'agit pas de se comparer homme ou femme. On est Mhm. profondément différents. C'est clair. On est complémentaires, mais on est différents. Ouais. Et ça, c'est bon de enfin reconnaître notre différence et pas essayer de calquer la femme sur le modèle masculin ou sur, enfin voilà, de se détacher de cette comparaison pour prendre en compte notre singularité, C'est ça. qui est en Ouais. fait une bénédiction, encore une fois, si elle est vécue en conscience, si elle est comprise, si elle est accueillie Mhm. et à tous les niveaux, tu vois. Ouais. Ouais, c'est juste une histoire de pouvoir partager avec l'autre ce qu'on vit pour juste pouvoir être entendu. Et Ouais, exactement. ouais, voilà. Il y a une autre question. Quand les phases de désir sont liées à l'ovulation, est-ce un côté inné, instinctif, animal? Ces périodes fertiles entraînent la libido. Encore des âmes veulent. Et après, 3 petits points, encore des âmes veulent s'incarner.
Ça me fait trop rire parce que moi, à chaque fois que j'ovule, je fais des rêves érotiques. Ouais. C'est qu'il y a une partie de moi hyper animale qui est là. Ah, la libido à fond. Ouais. En fait, c'est totalement archaïque. Je pense que quand une âme désire s'incarner, ça t'appelle un peu tout le temps dans le Oh cycle. oui. Oh oui. Tu peux le confirmer. Alors que l'ovulation, il y a le corps qui est en mode survie de l'espèce parce que c'est profondément archaïque. Il y a un moment pour se reproduire, c'est maintenant. Et donc, il va tout faire pour que tu te reproduises. C'est ça. Donc, c'est archaïque. Et donc, cette montée de libido, elle est purement physiologique. Et moi, j'aime bien dire, vous voyez une femme, comment on peut se sentir quand on est en phase d'ovulation, les œstrogènes au summum. Et ben, les hommes, ils sont toujours comme ça. Hmm. Parce qu'ils sont toujours en train d'ovuler. En fait, ils sont toujours fertiles. Ouais, ouais, ouais. Ça permet aussi de comprendre les hommes parce que cette différence de sexualité, de libido d'un homme ou une femme, elle crée parfois des malentendus, des souffrances. Ouais. Et vraiment comprendre que notre libido, quand on ovule, elle est vraiment physiologique, hormonale, neurologique. Enfin, vraiment, c'est un appel du corps. Parce que c'est maintenant, en fait, que ça se passe. Et d'ailleurs, parfois, il y a des femmes qui, dès le lendemain de leur ovulation, ont plus de désir pendant 15 jours, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a plus besoin physiologiquement. Et le corps, il est pas bête. Il dit, bah, s'il n'y a plus besoin, pourquoi tu veux que je fasse ça, moi? C'est clair. S'il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. Donc, Hmm. en fait, c'est physiologique. Donc voilà, après la libido, elle n'est pas que physiologique, elle est aussi émotionnelle, etc. Mais oui, effectivement, là, dans le message que tu m'as mis, c'est exactement ça. Et comme j'aime bien dire, ça nous permet aussi de comprendre les hommes, parce que ils sont toujours comme ça. Ouais, encore une fois, après, ça dépend des individus, ça dépend du Bien vécu, ça sûr, dépend de plein de choses. Et puis, il y a aussi ce truc ça, c'est notre nature. Donc, c'est la manière dont on fonctionne, de base. Et après, il y a la surnature. Il y a ce qu'on est en tant qu'être évolué et ce vers quoi on tend en mettant ouais, plus de conscience sur cette évolution et sur ce désir de reproduction, en fait, de comment est-ce qu'on le conscientise et euh, comment est-ce qu'on choisit et qu'on pose nous nos intentions. ouais, c'est Pour moi, ça. ça, c'est aussi très, très important. Et puis, toute énergie, que ce soit une énergie qu'on peut ressentir physiologiquement pendant l'ovulation ou autre, est porteuse de plusieurs forces. Donc, on peut Mm. aussi la porter vers une force créatrice, mais pas forcément procréatrice. Complètement. Tu vois? Complètement. Donc, c'est aussi une manière de la reconnaître et de ressentir cette pulsion Mm, mm. physique et de la tendre vers, vers un projet, vers une autre énergie, tu vois, C'est une tout autre à fait création. ça. Complètement. C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec le fait de reconnecter avec l'énergie sexuelle. C'est que, du coup, c'est important de redéfinir l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est juste l'énergie de la création. C'est ce qui Ouais, active notre deuxième chakra. C'est pas forcément pour ça qu'elle vient activer notre sexe et notre désir de sexe. ouais, Mais c'est vraiment comment activer la création dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, et du coup aller alimenter tout notre corps et toutes nos cellules de cette création, de cette énergie de vie en c'est fait, ça. et Ouais, comment la mettre à chaque jour dans toutes nos cellules et venir vraiment se donner cette vitalité ouais. au quotidien. Et ça se fait naturellement parce que parfois on peut penser la manière dont on en parle que c'est vraiment des états de méditation. En fait, c'est juste, non mais tu vois, Ouais, c'est ouais, juste, et je le redis, hein, la porte d'accès, c'est de reprendre le mode d'emploi de notre corps et de complètement. savoir lire notre cycle déjà. Ça nous permet tout simplement de prendre conscience des phases, Mm. de prendre conscience de l'énergie que portent nos hormones et de se sentir traversé et de faire le lien entre notre état émotionnel, ce qu'on va vivre et les phases du cycle. Et de faire Complètement. la correspondance. Et c'est tout. Ça Ouais, se c'est fait juste un d'une seule. décryptage. Mm. Une prise de conscience, un décryptage. C'est ça. C'est tout. Il n'y a pas, il y a rien à faire de plus. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas un truc particulier, un état d'être, un Mm. état dans lequel se mettre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça Complètement. qui est beau. C'est que c'est très naturel, en fait. On le Mm. porte en nous. C'est ça. Ah ouais, c'est ça qui est formidable, c'est cette reconnexion-là, C'est ça. trop chouette. Est-ce que vous avez
peut-être une ou deux dernières questions, puis après on va peut-être arrêter là. Je sais pas comment t'es, toi. Est-ce que Ah bah moi je suis ravie, je suis ravie. c'est chouette, c'est un bel échange. Si vous avez encore une ou deux questions, on peut attendre un tout petit peu qu'elles apparaissent parce que des fois il y a un tout petit peu de décalage. Ouais, Et ouais, ouais, mais en puis, tout cas, voilà, comme je dis, après, peut-être qu'il y a des questions plus précises sur le cycle, sur le flux libre. Je pense que j'ai abordé quelques bases. ouais, Après, voilà, si vous voulez vraiment vous former, comme j'ai dit, je suis en train de clôturer la formation, mais une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à vie, en fait. Donc voilà, mais bon, sur ma page Insta, il y a aussi de l'information. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait aussi des vidéos, donc n'hésitez pas à vous nourrir de tout ça pour vraiment l'ancrer en vous, quoi. ouais, c'est ça. Bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je te propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Eh ben, Cette écoute, vidéo, merci beaucoup pour ce bel échange. C'était vraiment ouais, agréable. merci à toi. Du coup, la vidéo, elle sera en replay sur Insta et je la mettrai aussi sur ma chaîne YouTube en replay. Super, très bien. Bah, je la repartagerai alors. Voilà. Bah, merci Alors, il y à a toutes et à vous tous. un Oui, dernier dis-moi. message qui dit, pas de question, juste une profonde gratitude pour ce que Mélissa a changé dans ma vie. Ah, merci, c'est qui? C'est Julie Jean-Claude. Merci beaucoup, Julie. Oui, ah, ça fait trop plaisir. Merci, c'est vraiment très intéressant. Vous êtes top. Merci les filles. Bon voilà, il y a plein de beaux messages. C'est trop bien. Merci à toutes d'avoir été là parce qu'il y a aussi pas mal de mecs qui sont passés, donc c'est chouette. Euh, voilà. Merci à vous et puis très belle soirée ou journée selon l'endroit de la planète où vous êtes. Bah ouais, moi ma journée commence. Voilà. Merci beaucoup, Et, Eliette, pour cet échange. merci, C'était un plaisir. merci Mélissa. Merci à toi. Gros Belle bisous. journée. À Au bientôt. revoir.